la visite d'Emmanuel Macron en Israël. Arrivé ce matin à Tel Aviv, le président doit y rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Objectif, tenter d'obtenir une trêve humanitaire et plaider pour la reprise d'un véritable processus de paix. Depuis le 7 octobre et l'attaque du Hamas, la guerre entre l'État hébreu et le groupe terroriste palestinien a fait des milliers de morts et la crainte d'une extension du conflit au Moyen-Orient est vive. L'offensive terrestre de Tsahal sur Gaza est annoncée comme imminente et la catastrophe humanitaire semble inévitable selon l'OMS. Une situation qui divise la classe politique française. Hier, à l'Assemblée nationale, les débats se sont déroulés dans un climat tendu avec des échanges houleux. La première ministre Elisabeth Borne a défendu la position de la France, amie d'Israël, des Palestiniens et des pays arabes de la région. Enfin, pour clore le dossier, sachez que Joe Biden a demandé la libération de tous les otages détenus par le Hamas comme préalable à un cessez-le-feu à Gaza. 2 d'entre eux ont été libérés hier soir suite à une médiation de l'Égypte et du Qatar. Le Qatar, dont la compagnie aérienne d'État perd son emblématique président. Après 25 années à la tête de Qatar Airways, Akbar Al-Bakr a choisi de passer la main. Une démission annoncée hier par les autorités du riche émirat gazier, sans plus de détails. Depuis 1997, le PDG de Qatar Airways a transformé la compagnie jusqu'à en faire un acteur reconnu du transport aérien international. Akbar Al-Bakr cédera sa place le 5 novembre et sera remplacé par Badr Mohamed Al-Mer. On reste dans les airs pour terminer. Sachez qu'Airbus a remporté un contrat d'1,2 milliard d'euros avec l'armée française. L'avionneur européen a été chargé par la Direction générale de l'armement de développer de nouvelles capacités pour l'A330 MRTT. L'armée de l'air qui poursuit donc la montée en puissance de cette flotte stratégique de ravitailleurs. Le contrat avec Airbus vise à moderniser les appareils ainsi qu'à en assurer la maintenance durant 10 ans. Autre partie de cet accord, l'intégration des MRTT au cloud de combat du SCAF, le projet européen de système de combat aérien du futur. On passe au point bourse, le rappel de la clôture des indices hier avec une Europe dispersée et sans grande direction. Le CAC 40 s'est adjugé plus 0,5% et s'établit à 6850 points, alors que Francfort est resté à l'équilibre, plus 0,02% avec un DAX à 15 800 points. Quant au FTSE londonien, il a lâché moins 0,37% à 7374 points. Idem à Madrid pour l'IBEX qui s'est donc replié de moins 0,37%. Tandis que le MIB de Milan a grimpé de plus 0,74%. Outre-Atlantique, les indices américains ont terminé eux aussi en ordre dispersé avec un Dow Jones qui a abandonné 0,58%, un S&P 500 qui a cédé moins 0,17%, mais le Nasdaq Composite a lui progressé de plus 0,27%. Pour être tout à fait complet, sachez que le Nikkei, l'indice de Tokyo, ce matin a clôturé avec une hausse de plus 0,2%. Voilà pour les news, on va marquer une première pause et se retrouver juste après pour ChronoCAC. A tout de suite.